Salut à tous, aujourd'hui on reste dans l'univers du wingfoil, on va parler ensemble de cet accessoire, le harnais et plus précisément du modèle créé par la marque Takun. Après la présentation, on ira le tester juste derrière en navigation et puis je te donnerai mon avis. Allez, c'est parti! Même si le wingfoil est une activité peu traumatisante, comme beaucoup d'entre vous, j'ai cette petite gêne au niveau du coude, cette tendinopathie que je traîne depuis plus d'1 an. Le phénomène dure tout simplement parce que je ne suis pas très sérieux au niveau de la rééducation et puis pour moi, il était hors de question de réduire la fréquence et la durée des sessions. La bonne nouvelle, c'est que la douleur est en train de diminuer, surtout depuis que j'utilise dans le vent léger les boards de Lightwind, ce qui m'a permis de réduire la surface des wings et par conséquent la contrainte ici sur ce coude. Pour en terminer définitivement avec cette situation, j'ai décidé de mettre en place avant cet hiver l'utilisation du harnais. Le harnais, au début, c'était un peu du bricolage. Il fallait trouver un crochet, souvent qui venait d'une impression 3D, que tu fixais sur un leash ceinture qui n'était pas hyper confort. Ensuite, il fallait trouver la bonne longueur du bout. Bref, comme je ne suis pas un voileux, je n'ai jamais pris le temps de me pencher sur cet accessoire. Depuis peu, les marques de wing ont commencé à sortir des modèles de harnais spécifiques au wingfoil. Et ça a attiré mon attention. J'ai fait le choix de celui-là, le harnais Takun, et je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui me plaît dans le wingfoil, c'est la simplicité du matériel. À première vue, on a un harnais compact qui reste minimaliste. Le choix des matières et les coutures dégagent une sensation de solidité et de qualité. L'esthétique sobre se marie parfaitement avec la couleur du néoprène des combinaisons. Il existe en 2 tailles qui s'adapteront à toutes les morphologies grâce à une sangle réglable. Lors du premier réglage, le surplus de sangle pourra être bloqué dans ce système ingénieux de double anneau. La fermeture se fait par une boucle rapide sur le côté, facile à manipuler, et elle est recouverte de la partie en mousse pour réduire les points de contact en cas de pression. Il possède 2 types d'attaches pour les leashs. Dans sa partie dorsale, une grande attache gainée est destinée à recevoir le mousqueton du leash de board. Ce leash sera libre de glisser le long de celle-ci lors des changements de pied. Les tensions parasites seront réduites pendant la navigation. La deuxième attache, ici, c'est cet anneau en métal. Il est destiné aux riders qui veulent éventuellement accrocher le leash de wing, surtout si c'est un leash à mousqueton. L'intérêt premier du harnais est de limiter les contraintes sur les membres supérieurs. Les forces de traction produites par la wing sont réorientées vers le centre du corps, zone de force et de puissance. Le soutien lombaire est conçu avec une mousse de bonne densité et bien taillée. Il vient se caler directement au-dessus du bassin dans la lordose lombaire. Il ne bouge pas latéralement et on a la sensation de faire corps avec la wing. Le crochet est en plastique renforcé par de la fibre de verre. Fin, il se place naturellement sur le côté quand tu seras en position allongée sur le ventre pour ramer. Ce crochet est indépendant du harnais et tu pourras l'enlever et l'utiliser sur d'autres équipements. L'attache harnais peut être installée sur toutes les wings grâce au système de scratch. On peut régler la longueur directement dans l'eau sans interrompre la session. C'est un boot non gainé qui permet le glissement du crochet en navigation. Il possède une petite élasticité, ce qui lui permet de prendre une position courte dans les phases où il n'est pas utilisé. C'est bon, on est équipé, c'est le moment de passer au test. Là on est où on est. Tu vois, on est accroché. Ça bouge pas. On va même libérer la main avant. Faire une petite pointe de vitesse.
Voilà, on a fait le tour de ce harnais Takun. Donc d'un point de vue général, le harnais, ça va te permettre, un, d'allonger la durée de tes sessions. Soit si tu l'utilises dans la navigation en dehors des manœuvres pour t'économiser, soit si tu l'utilises un petit peu comme un tire-fesse pour te remonter au début d'une ligne et dans la descente te permettre d'enchaîner les phases de pumping, de surf et de saut. Deuxièmement, le harnais va te permettre d'augmenter la longueur de tes bords. Dans cette utilisation, je pense bien sûr à la remontée au vent dans l'upwind, downwind par exemple. Troisièmement, pour ceux qui aiment la vitesse, ça permet d'avoir plus de puissance, plus de contrôle, plus d'endurance quand le vent sera costaud. Enfin, dernier point, le harnais peut te permettre de diminuer les contraintes physiques. On a parlé tout à l'heure en introduction de ce problème de tendinopathie. Le harnais est une des choses que tu peux mettre en place. Je pense aussi pour tous les riders qui ride l'hiver par temps froid, c'est aussi une solution pour te permettre de diminuer le phénomène d'onglet. Personnellement, j'ai aimé la qualité et la simplicité d'utilisation de ce harnais. Il ouvre aussi de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités en termes d'endurance et de durée de navigation. Alors, c'est un accessoire que je n'utiliserai pas tout le temps, mais dans certaines conditions, il va m'apporter un confort indéniable. N'hésite pas à me poser toutes les questions qui te passent par la tête, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, navigue bien, profite de l'eau. Ciao, ciao.